Salut! Alors, aujourd'hui, on se parle de la première soirée des directs. Donc, on a commencé la soirée avec un numéro de groupe, un numéro où tous les chanteurs et chanteuses mis en danger pour la soirée ont fait une petite apparition. Donc, on a ici une illustration, une photo tout simplement. Et ils ont fait un numéro avec les chanteurs, la chanteuse qui va faire un rôle dans la comédie musicale de Bodyguard. Donc, ils ont chanté les chansons de Whitney Houston. On a commencé avec How Will I Know, c'est Marie-France et Jay qui ont chanté. Par la suite, il y a eu I Have Nothing. Joël, Julie et Soreen ont fait des petites phrases. I Will Always Love You, ça a commencé avec Philippe et William pour, Will, on ne dit pas William, en tout cas. Et on a terminé avec Adam. Je voulais juste dire que c'est ce segment-là, selon moi, qui a été le plus faible. La performance de Philippe était plus ou moins, puis William aussi, ça jurait un petit peu, mais Adam, il a été parfait, comme toujours. Et on a terminé avec I Wanna Dance with Somebody. Steffi, Darren, Mélodie Jade et Elisabeth ont chanté chacun quelques lignes. Donc, super beau numéro d'ouverture avec des chansons qu'on connaît, des chansons qu'on aime. Et par la suite, on a tout de suite été au direct. Donc, ce qu'on a compris en regardant le numéro d'ouverture, c'est que pour l'équipe de Mario, les 3 personnes en danger étaient Steffi, Joël et Marie-France. Marie-France, elle a chanté une belle histoire remasterisée, modifiée à sa sauce. J'ai trouvé que l'interprétation, elle était incroyable. J'ai trouvé ça très cool, une amplitude très large de sa voix. Elle peut faire ce qu'elle veut, cette fille-là. Ça fonctionne. Elle a des capacités incroyables. Selon moi, par contre, c'est une genre de performance un petit peu show-off, qui montre tout ce que ta voix peut créer, mais je ne sais pas si c'est nécessairement ce que les gens de la voix veulent, et c'est quand même très niché. Je ne sais pas non plus si c'est le genre de choses que j'aimerais voir dans un spectacle de 2 heures. Pour moi, j'ai l'impression que ça en fait un petit peu trop. Mais on voit qu'elle est talentueuse et elle l'est définitivement. Donc, ça, c'était mes commentaires pour la performance de Marie-France. Par la suite, il y a eu Joël qui a chanté Laisse-moi t'aimer. Petite mention pour son look que j'ai trouvé qui était très, très beau. J'ai marqué qu'il y a, il y a une très belle voix, Joël, on le sait. J'ai remarqué aussi qu'il manquait un petit peu de souffle, particulièrement à la fin. Je ne sais pas si le stress, la nervosité, il y a eu aussi des petits enjeux de justesse, choses qu'on n'était pas habitué de sa part. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Le manque de souffle, la justesse, il y avait sûrement un petit peu les nerfs à fleur de peau vu que c'était en direct cette fois-ci. Par contre, j'ai trouvé qu'elle était très ancrée dans sa performance. Et Steffi, juste dans la petite capsule, lorsque j'ai entendu qu'elle chantait Si seulement je pouvais lui manquer, j'étais comme « Ah oui, 100%, c'est un choix de chanson incroyable. Ça va toucher les gens, ça fonctionne avec sa voix et vraiment, c'était touchant, c'était bouleversant. J'étais avec elle, avec la petite voix, son timbre vraiment différent, original, qui grince un peu. Moi, c'était mon choix, Steffi, après les 3 performances. Mario, il a donné ses points, il en a donné un petit peu plus à Steffi lui aussi, et le public est allé pour Steffi. C'était quand même proche avec Joël, ce qui est surprenant malgré tout, mais Joël a quand même fait une belle grosse performance touchante et en intimité avec une belle chanson en français. Donc Joël, il a quand même fini avec 75 points, qui est juste 3 points de différence avec Steffi. Donc toutes les chansons en français pour l'équipe de Mario, j'étais comme « Ah, intéressant ». Donc, on y va pour la petite photo de Steffi qui a gagné, qui s'en va maintenant à la demi-finale pour l'équipe de Mario. On va savoir dimanche qui va l'accompagner aux demi-finales. Par la suite, deuxième équipe, celle de Corneille. Le Corneille, il a fait exactement la chose que je ne voulais pas qu'il fasse, soit de mettre Jay et Mélodie Jade l'un contre l'autre. Ah, Corneille, pourquoi? En tout cas. Et Elisabeth.
Donc, Mélodie Jade, elle a chanté la chanson Respire. J'ai trouvé que c'était un drôle de choix de chanson parce qu'il y a beaucoup de parlage. Les couplets sont comme en parler, sont comme sur une note. Donc, ça ne démontre pas beaucoup toutes ses couleurs, l'amplitude de sa voix, la hauteur et tout ça. Je trouvais que c'était un choix un petit peu particulier, puis c'est une chanson qu'on ne connaît pas non plus, donc ça, c'est un petit peu plus difficile de faire, de toucher le public avec des chansons comme ça. J'ai trouvé par contre qu'elle y mettait tout son cœur, elle a joué, elle a été interprète vraiment un peu trop peut-être. J'ai trouvé que c'était vraiment très interprété, mais je me suis demandé si c'était un peu trop. Il y a eu un petit oubli de parole, mais pour vrai, elle a été super forte. Elle a repris le contrôle de sa chanson, puis par la suite, ça a super bien été tout au long de sa performance. Donc, j'ai été quand même surprise. C'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était une bonne performance. Choix de chanson douteux. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de ça. Par la suite, il y a eu Jay. Il a chanté Pleure dans la pluie, une version haïtienne, et c'était, ma foi, tellement cool. Je trouve qu'il y avait comme des accents un petit peu à la Nio, le chanteur anglophone américain. À la fin, il a fait un grand écart. Il y a vraiment plus d'un tour dans son sac, mais la version haïtienne de Pleure dans la pluie, c'était tellement bon. Il était en confiance, il était à l'aise, il était partout, faisait participer le public. C'était vraiment là, une solide performance. Par la suite, il y a eu la performance d'Elisabeth, qui est une candidate, je ne sais pas pourquoi, qui ne me touche pas depuis le début. Elle a chanté I Love You, qui est un titre en anglais, mais qui est majoritairement en français. J'ai trouvé qu'elle a fait une grosse performance vocale, l'interprétation plus aussi. Et je l'ai trouvée touchante. C'est probablement la fois que je l'ai plus aimée, mais malgré tout, je n'ai pas pu aller autrement que de préférer Jay. Ça, c'était mon choix. Corneille, même chose, j'ai mis un point de plus à Jay. Et finalement, avec 94%, Jay s'en va à la demi-finale pour l'équipe de Corneille. Donc, c'est beaucoup de points, 60 points octroyés par le public sur 100. C'est pas mal, beaucoup. Je ne vous ai pas mis la photo de Corneille. La photo de Jay avec son look de feu, avec sa prestation incroyable. Je me souviens des auditions à l'aveugle, je n'avais pas été vendue par Jay, mais définitivement, les duels m'ont montré que je m'étais trompée. Et là, encore une fois, j'ai été complètement vendue par sa performance. On s'en va dans l'équipe de Marjo. Drôle de choix pour les trois personnes mises en danger parce qu'elle a mis Will, Julie et Philippe. Ben là, sont en Philippe, Julie et Will. Will chantait la chanson Né pour être sauvage. J'ai mis dans mes notes choix de chanson, point d'interrogation. Je ne suis pas sûre que c'est le genre de chanson qui plaît au public et qui fait en sorte que le public vote pour toi. Par contre, il était vraiment en confiance, il était à l'aise, il était solide, il a fait une bonne performance, mais je pense juste pas que c'était le genre de chanson qui pouvait le faire avancer. Julie, elle a chanté Is That All Right? Puis là, j'ai été surprise parce que toutes les autres performances étaient en français. Julie a décidé d'aller pour une chanson en anglais. Pour vrai, si elle n'avait pas été contre les deux gars, encore une fois, mon fils se réveille pendant que je fais cette vidéo-là. Si elle n'avait pas été contre ces deux gars-là, je ne pense pas qu'elle aurait passé à la demi-finale avec une chanson en anglais. Oui, je comprends qu'elle avait beaucoup de signification pour elle. Elle a fait une super bonne performance, Julie. Par contre, je n'ai pas embarqué. Puis j'ai remarqué quelques petits tics avec sa main. Elle faisait tout en ça. En tout cas, puis la main sur le côté. Je l'aime, Julie. J'aurais aimé ça qu'elle chante en français. J'aurais aimé ça embarquer. Ça n'a pas été le cas, mais je sais que c'était une belle performance. Et la troisième personne, Philippe a chanté Promenade sur Mars. Philippe, c'est un genre qui ne me plaît pas. C'est pas le genre d'artiste que j'aime, même si je trouve qu'il y a des grandes capacités. Au début, je trouve que les consonnes étaient molles. On manquait certains mots. Sa voix est particulière. C'est un univers où il faut embarquer. Je ne suis pas sûre que je connecte à tout ça. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait une belle performance. Puis moi, des trois, je trouvais que Philippe le méritait, même si ce n'est pas mon style du tout. Marjo aussi, elle est allée avec Philippe, qui a eu un petit peu plus de points que les autres. Mais c'est le public qui a décidé d'envoyer Julie
en demi-finale pour l'équipe de Marjo. Donc, Julie ici, hop, avec une belle pause libérée. Et on s'en va pour la dernière équipe, soit celle de Marc. Marc a opposé pour ses directs, le premier direct, Adam, Soreen et Darren. Adam, non, Darren, c'est le premier qui a chanté. Il a chanté en français aussi. Il a chanté On fait ce qu'on aime. J'ai trouvé que c'était une performance endiablée. Je l'ai beaucoup pointé pour sa performance du duel où j'ai trouvé qu'il y avait des enjeux de justesse. Là, je l'ai trouvé solide. Par contre, il se donne tellement sur la scène qu'à la fin, on sentait qu'il manquait de souffle, qu'il était un petit peu à court de souffle. Mais sinon, belle performance, à l'aise, showman, justesse ancrée dans la performance. J'ai bien aimé ça. Soreen, elle a chanté Sorry seems to be the hardest world. Je sais que Soreen est plus à l'aise avec l'anglais, fait que je comprenais quand même le choix, mais selon moi, lorsque tu fais une performance à la voix, essaye d'aller avec du français. C'était vraiment touchant. On entendait par contre beaucoup moins le timbre de sa voix en douceur, son grunge, puis ce qui la différencie des autres chanteuses, le côté spécial. Par contre, on voit la puissance et à la fin, il y a vraiment tout au long de la chanson un super beau crescendo d'intensité, puis à la fin, elle nous sort la Soreen qu'on connaît avec sa voix éraillée, avec toute sa puissance. C'était une fin incroyable. Et on a terminé avec Adam qui a chanté Hit the Road Jack, qui est aussi une chanson en anglais. Il a mis quelques petites phrases en français, mais bon. J'ai trouvé qu'il était puissant, j'ai trouvé qu'il était investi, qu'il était incarné. Définitivement, mon choix, c'était Adam. Même avant performance, j'aurais dit Adam. Marc a donné 34 points à Adam aussi et le public a choisi Adam. Donc, Adam est le premier concurrent pour l'équipe de Marc. Ici, en demi-finale, on va savoir dimanche qui va s'opposer à Adam. Et là, je voulais regarder avec vous donc les trois autres personnes qui sont dans les équipes et qui vont être en compétition ce dimanche. Puis là, j'ai comme pas fait mes devoirs parce que j'ai oublié des noter. On va voir si ma mémoire est bonne. Donc, pour l'équipe de Mario, ça veut dire que Sophie va être contre Tommy et qui est l'autre personne? Jeff T. Ça risque d'être un bon direct aussi. Je dirais que Sophie risque de sortir vainqueur, mais je suis prête à tout. Moi, j'aime beaucoup Tommy. J'ai trouvé qu'il a fait des belles performances. Par la suite, hop, à tes souhaits, l'équipe de Corneille. Il y a Avril qui va être là avec... mon Dieu, ma tête... Il y a Mélodie Jade, Jay et Elisabeth qui ont passé. Ça veut dire qu'il va rester Avril. Pourquoi je me souviens plus de son équipe tout d'un coup? Avril. Ah! Voyons! Ça se peut pas. Sylvéo. Avril. Ah, puis Christa Maria. Je dirais que la victoire va être à Christa Maria pour l'équipe de Corneille. Pour l'équipe de Marjo, Marjo, elle a mon préféré qui s'en vient, soit Christopher. Je mettrais, moi je mets mes œufs pour lui. Il y a elle qui a gagné ses champs de bataille, Mélanie, et le préféré de Marjo, Nathaël. J'ai hâte de voir Nathaël. Il a quand même été décevant dans les duels. Il a oublié ses paroles, puis il était vraiment pas très mis en valeur. Donc, à voir. Il a une voix vraiment intéressante. Et pour l'équipe de Marc, ça veut dire qu'il va rester Loïc. À part de ça, si Adam, Soreen et... il y a celle qui chante solide, Audrey-Anne. Audrey-Anne, Loïc. Et qui est la troisième personne? J'ai un blanc. J'ai un blanc. De qui est la troisième personne dans l'équipe de Marc? Est-ce que c'est quelqu'un au champ de bataille? Non, il ne me semble pas.
Catherine. Gabrielle, c'est ça. Gabrielle. Ça aussi, ça risque d'être intéressant. Rapidement, comme ça, je ne sais pas, Gabrielle Loïc, c'est deux personnes assez jeunes. Audrey-Anne est assez puissante. J'irais peut-être, je ne sais pas. J'irais peut-être pour Loïc, mais je pense que Gabrielle a peut-être des chances. Donc, on s'en parle dimanche pour se dire, pour regarder ensemble les performances et savoir officiellement qui seront les deux demi-finalistes de chaque équipe.